Et ben en fait, c'était pas mal du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique vidéo où l'on aborde un gros morceau de cette année 2023 puisqu'on parle de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, l'un des gros blockbusters de cette année. Le film est l'adaptation du jeu de rôle éponyme porté par Hasbro avec en tête d'affiche l'acteur Chris Pine. L'intention du film est de proposer au public une œuvre de divertissement dans un monde fantaisiste et franchement c'était pas gagné. Je vous avoue que je m'attendais à un gros échec tant la bande-annonce n'était absolument pas flatteuse. On pouvait s'attendre à un énième blockbuster qui suivrait la formule de divertissement actuelle, en gros qui suivrait Marvel, voilà, c'est-à-dire beaucoup d'humour, de l'action, des personnages très banals et pas vraiment d'inventivité. Et de ce que je voyais de la bande-annonce, je m'attendais très clairement à une sorte de Gardien de la Galaxie dans un univers un peu fantaisiste pour le coup, dans l'univers de Donjons et Dragons. Parce que finalement, c'est une équipe d'hors-la-loi qui se réunissent pour faire le bien puis qui au final vont sauver le monde. Donc oui, ça fait un peu penser aux Gardiens de la Galaxie. Et quand on voit la dose d'humour qu'il y a dans la bande-annonce, j'avais vraiment très peur. Sauf que à ma grande surprise, Donjons et Dragons est un exemple à suivre pour le cinéma de divertissement. Il est au final très réussi et malgré tous mes a priori, j'ai passé un excellent moment devant et c'est surtout un film très réussi. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce film est réussi alors qu'on s'attendait plus ou moins à un gros échec, du moins critique ? Et bah d'abord le film il est conscient de ce qui plaît au public et donc il va suivre le ton imposé par les films de divertissement actuels, que ce soit Marvel ou tous les autres blockbusters qui suivent, on va dire tous la même formule, c'est-à-dire beaucoup d'humour, beaucoup d'action, beaucoup d'aventure, bref on va retrouver la formule classique du cinéma popcorn au sein de Donjons et Dragons. Seulement, à la différence des autres productions de ce type, le film ne se repose pas uniquement sur ça. C'est ainsi qu'il propose un scénario riche avec une histoire travaillée et raffinée. Le scénario n'est absolument pas linéaire, parce que même si l'histoire de base est assez simple, c'est l'histoire d'un voleur qui va essayer de sauver sa fille d'un méchant tyran et puis d'une sorcière très vilaine, il raconte l'histoire avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'envie aussi, avec pas mal de rebondissements, et surtout il va faire traverser à nos personnages pas mal de péripéties qui rendent le tout très intéressant et qui surtout s'évadent, on va dire, de la formule très classique avec un scénario plutôt linéaire. Non, là il y a beaucoup de rebondissements et de péripéties qui arrivent à nos personnages et ils n'y arrivent pas forcément à leur but, enfin ils arrivent à leur but, mais du moins pas de la manière la plus facile. Et même que parfois le film se permet de rire de la richesse de son scénario en incluant avec humour un plan A, un plan B et un plan C. Et rien qu'avec ça, on voit que l'histoire n'est pas forcément linéaire puisque il prévoit plusieurs options et le film le prend avec humour, mais justement toutes ces options là vont être explorées à un moment ou l'autre dans le film et ça fait que c'est plutôt très intéressant puisque ça permet encore une fois beaucoup de rebondissements au sein du film. Aussi, Donjons et Dragons se montre plaisant puisque de par son matériau d'origine, à savoir le jeu de rôle, il dispose d'un univers vraiment riche et varié, super intéressant, qui à mes yeux est admirablement exploité à l'écran. Parce que je ne connais pas le jeu, je n'y ai jamais joué, mais on voit très bien que son univers est parfaitement mis en lumière. Et même si on n'y connaît rien, on voit très bien que l'univers existait bien avant le film et qu'il est déjà bien approfondi et que du coup ça permet au film d'avoir un matériau solide pour construire ses propres bases. Et donc on voyage entre divers lieux très sympathiques, que ce soit une prison en plein désert de glace, on va aussi voyager au sein d'une grande ville qui fera forcément penser à Minas Tirith, du Seigneur des Anneaux. C'est un très grand univers de fantasy dans lequel on évolue et je dois avouer que ça fait très plaisir de parcourir tous ces lieux, tous ces décors et de rejoindre, on va dire, cet univers riche et détaillé. Et c'est surtout plaisant de voir à quel point le film et son univers sont particulièrement généreux dans ce qu'il nous propose et ce qu'il nous montre. Et finalement, cette générosité, elle est présente dans tout le film. Car Donjons et Dragons est dans sa manière d'évoluer très créative, très ludique, notamment dans sa réalisation et dans certains choix des scénaristes. On a beaucoup de séquences qui, à mon avis, raviront le public en termes de divertissement, notamment je vais prendre l'exemple du climax, où je vais éviter de spoiler, mais dans le climax, on va avoir notre équipe finalement de voleurs qui va se retrouver dans un labyrinthe et qui vont devoir essayer de s'en échapper. Et cette séquence finalement elle est très intéressante puisqu'on voit à quel point le film est généreux et à quel point il essaye d'offrir du divertissement avec pas mal de rebondissements dans son scénario et aussi un travail acharné sur la mise en scène.
Dans ce labyrinthe, il y a plein de rebondissements qui vont arriver, hein, ils ne vont pas évoluer de façon linéaire encore une fois, hein. C'est vraiment, il va y avoir plein d'obstacles, il va y avoir plein de difficultés, plein de péripéties au sein même de cette scène-là, et ça c'est un choix du scénario qui pour moi est très intéressant et qui, justement, le scénario est conscient qu'il est là pour proposer une œuvre de divertissement, il va donc tout faire pour divertir son public, et j'avoue que ça fonctionne admirablement bien. Et dans ce même passage, on a aussi un travail de la réalisation qui apporte bien un vent d'air frais dans le rythme, hein. C'est souvent comme ça dans les scènes d'action, dans tous les films, mais en particulier dans Donjons et Dragons, où les scènes d'action sont vraiment très travaillées et qui apportent beaucoup au rythme du film. Et là encore, que ce soit dans le fonctionnement de ce labyrinthe, il est très créatif, très ludique, et cet aspect-là, finalement, on ne le retrouve pas uniquement dans ce climax, mais on le retrouve dans toutes les grandes scènes d'action de film. Que ce soit du début à la fin, le film va nous offrir des scènes d'action, des scènes où du moins où il se passe quelque chose, et là encore, on retrouve cet aspect ludique, cet aspect de divertissement, hein. Par exemple, il y a un moment où ils sont enfermés dans une espèce de bulle, et ils vont rouler à travers la ville. C'est un choix humoristique avant tout, mais néanmoins ça passe, parce que, cet humour justement, il est là pour apporter du divertissement sans que ça gêne la création de l'histoire et le développement du scénario. Bref, c'est un film excessivement généreux qui propose du divertissement partout et tout le temps. Quand on ajoute à cela une histoire solide et puis des personnages qui évoluent depuis le début du film, parce que oui, les personnages sont quand même bien travaillés pour un film de cette envergure. Voilà, il suffit de comparer avec les autres productions de blockbusters récentes, Super Mario Bros ou encore Ant-Man Quantumania, où on voit très bien que les personnages n'évoluent jamais et puis restent les mêmes du début à la fin, ce qui est assez dommage. Ici, dans Donjons et Dragons, vous pouvez être sûr que vos personnages vont évoluer et vont changer. Et quand on prend ce côté de divertissement, qu'on rajoute une histoire solide et des personnages développés, on obtient Donjons et Dragons, soit un film quand même très bien réussi et surtout très bien fait. Alors attention, c'est pas le film de l'année non plus, mais je veux dire que pour ce qu'il cherche à faire, il le fait très bien, c'est-à-dire proposer du divertissement et divertir son public. Et là-dessus, y a pas de souci. Et justement, le film en lui-même a mis de côté toutes les craintes que j'avais par rapport à la bande-annonce, hein. Même au niveau des effets spéciaux qui me paraissaient très chaotiques dans la bande-annonce, finalement, pas tellement dans le film, parce que ça se voit que ça a été retravaillé, ça a été remanié, etc. Donc non, le film n'est pas moche, hein. Alors je dirais pas qu'il est beau non plus, mais du moins ça fait le taf. On ne se sent pas agressé visuellement par les effets spéciaux très moches. Non, ça fait le taf aussi sur ce point-là. Bref, je vous recommande quand même d'aller voir Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs en salle de cinéma, parce que, oui, c'est un blockbuster qui vaut la peine d'être vu, et puis ça commence à se faire rare des propositions comme celle-ci au sein du cinéma popcorn. En tout cas, moi, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire comment je peux m'améliorer dans l'espace commentaire, à me donner aussi votre avis sur le film, hein, si vous l'avez déjà vu, c'est plutôt important, et ça aidera les autres spectateurs qui, eux, ne l'ont pas vu à se faire un avis dessus. Bien évidemment, le meilleur moyen de se faire un avis, c'est d'aller voir le film en salle, et pour ça, je vous laisse tout de suite aller au cinéma. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour la prochaine critique, c'était Hugo, ciao.